Salut les amis. Aujourd'hui je fais une vidéo avec un sujet qui va faire parler, ça c'est certain. C'est suite à des commentaires que j'ai reçus sur une de mes vidéos. Et même si je m'y attendais, mais bon voilà, à un moment donné je pense qu'il faut qu'on en parle aussi, parce qu'en général la plupart d'entre nous, la plupart des motards, on se tait en fait face à ce type de commentaires. On est fatigué un petit peu de devoir nous expliquer à chaque fois, etc. Et c'est vraiment chiant. Parce qu'il y a une grosse différence entre être motard à Mayotte et être motard en métropole par exemple. Donc je disais que très souvent on a des commentaires du type nous sommes dangereux, etc. Alors qu'ici justement il n'y a pas beaucoup d'accidents déjà qui sont causés par des motards. Et en plus de ça, le peu qui sont comptabilisés ici, on retrouve souvent les seules victimes sont les motards et personne d'autre. Et il faut rajouter aussi que la plupart des accidents qui incluent des motards, la plupart en tout cas, ils sont causés par des automobilistes ou autre chose. L'état des routes, c'est en grande partie aussi une des raisons, avec des routes qui ne sont pas du tout stabilisées. On retrouve des fois des vaches, etc. qui sont au bord des routes. J'en connais plus d'un en tout cas qui ont été victimes de collisions avec ces bêtes-là. Et on vient nous dire que c'est nous les dangereux, alors que justement aucune statistique ne va dans ce sens-là, en tout cas à Mayotte. Il y a aussi une chose en fait, ici les gens ils confondent beaucoup entre deux roues, les scooteristes et les motards. Très souvent on nous confond avec les scooteristes. Qui par contre eux, c'est sûr qu'eux sont assez souvent impliqués dans des accidents où ils sont responsables. La différence bien sûr c'est déjà le fait que les motards eux sont soumis à un permis, ils ont quand même un examen de permis à faire avant tout, il y a le code etc. Alors que les scooteristes, tant qu'on a une machine qui fait moins de 125 cm3, on n'est pas obligé de passer un permis. Ce qui fait que la plupart des scooteristes qu'on retrouve ici, en tout cas ceux qui ont moins de 125, la plupart n'ont absolument aucune formation dans ce sens-là. Aucune formation sur... j'ai bien dit la plupart. Hein. Aucune formation sur la conduite sur route, etc. Et même le code de la route, etc. Donc on vient nous dire qu'on est des dangereux parce que probablement on a des machines qui atteignent des vitesses assez élevées. On est bien d'accord qu'on a des machines qui atteignent des vitesses élevées, mais c'est pas la vitesse en réalité qui cause des problèmes. Et surtout qu'à Mayotte ici, en tout cas, nous n'avons pas de problème à ce niveau-là. C'est peut-être des circonstances aggravantes, peut-être sur certains cas, mais on ne connaît pas en tout cas d'accidents causés par un motard parce qu'il roulait vite ou je sais pas quoi. Très souvent on va se retrouver nous au contraire à être victimes parce que y a des automobilistes qui tournent comme ça sans indiquer leur direction. On va avoir des scooteristes pareil qui font n'importe quoi. En tout cas c'est un sujet qui me fait rugir à chaque fois parce que le truc c'est ça, c'est qu'on n'a pas l'air justement, enfin en tout cas nous, on n'est pas impliqué sur beaucoup d'accidents en tout cas, et encore moins, on n'est pas fautif la plupart du temps d'ailleurs, et c'est ça qui est rageant. Donc, très souvent on est confronté à des gens qui ouvrent des portières comme ça, qui changent de direction sans indiquer leur direction justement en mettant le clignotant.
petite grille des priorités. On en a tellement des cas qui font que on est le plus souvent les victimes avant tout. On n'est pas impliqué en général sur des accidents. Bon là, ça va être chaud. Ils ont dit qu'ils allaient bloquer pendant 10 minutes. De quoi? Et voilà, regarde-moi cette anarchie justement. Les gens qui sont en scooter, eux, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils n'ont aucun scrupule, ils font ce qu'ils veulent. Et après, c'est eux qu'on vient nous assimiler à nous justement, qui viennent dire que ouais, les motards, un peu, ils sont pas du tout comme nous. Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on voit tout le temps. C'est que les automobilistes, ils vont nous rentrer dedans, ils roulent complètement à gauche, et après c'est à nous de fuir, quoi. C'est à nous de nous débrouiller pour les éviter. Et ça arrive tous les jours. Pareil dans les bouchons, certains vont serrer complètement la ligne médiane, vont serrer à gauche justement, pour que ça nous fasse chier en fait, pour passer tout simplement. Eux ils sont bloqués dans les bouchons, donc en gros on sont tous dans la même galère, quoi. Tout ça pour dire surtout que sur la route il y a tellement de comportements dangereux pour nous les motards en tout cas, que on est sur le qui-vive H24. Et on doit beaucoup plus analyser la situation, beaucoup plus analyser l'environnement que quand on est en voiture. Parce que on doit non seulement maîtriser notre machine, ça ce qui est tout à fait normal, mais en même temps on doit aussi anticiper les fautes et les mauvais mouvements des autres qui peuvent nous mettre en danger surtout. Et ça c'est quelque chose qui n'existe presque pas en tout cas, ou c'est presque pas nécessaire quand on est en voiture. Alors bien sûr il y a des comportements qu'on n'a même pas pu montrer en vidéo, mais combien de fois on croise des gens avec des téléphones au volant et qui s'écartent justement parce qu'ils sont plus attentifs à la route, quoi. Ça arrive tellement souvent. Maintenant, moi c'est pas pour stigmatiser qui que ce soit, parce que faut pas oublier non plus qu'avant tout, la plupart des motards ils sont déjà automobilistes avant tout. Il y en a très peu en tout cas qui passent le permis moto avant de passer le permis voiture. Ce qui fait qu'on a justement cette capacité à avoir la double vision, à avoir justement le point de vue des automobilistes et le point de vue des motards ou des deux roues de manière générale. Et voilà, en tout cas c'est pour sensibiliser aussi les automobilistes et de faire attention, parce que la route elle est censée être partagée par tout le monde. Non seulement il y a les véhicules, hein, les motos, les scooters, les camions, les bus et les voitures particuliers, mais
il y a aussi les piétons. Et à Mayotte, on va rajouter aussi les animaux. Donc il est très important en tout cas qu'on soit attentif. Alors les rétroviseurs, les clignotants, tout ça, voilà quoi. C'est pas moi qui vais apprendre aux gens le code de la route. Mais voilà quoi, c'est des choses qu'il faut rappeler peut-être. Même si on sait que sur les routes de Mayotte, il y a pas mal de gens qui roulent sans permis. Notamment les taxis Mabawa, comme on l'appelle ici, c'est les taxis clandestins. Et combien d'histoires on a entendu de ces personnes-là, justement, en cas d'accident, s'il y a des blessés, souvent ils fuient. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo, en espérant que j'aurai froissé personne. Et je suis certain que j'ai oublié pas mal de situations, pas mal de dangers peut-être auxquels nous sommes confrontés. Mais bon, on aura l'occasion peut-être de les voir dans d'autres vidéos à venir. Regarde, le gars il a même pas de clignotant. Hein. Déjà il est pété, c'est sûr, mais est-ce qu'il fonctionne? Je sais même pas. Il l'a pas mis en tout cas il s'est pas mis. Voilà, on va finir cette vidéo avec ce bel exemple. Et puis à la prochaine, à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube, CLM. Ciao ciao les amis, salut. Intéressant.